Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode de Sri Lanka. Donc c'est bientôt la fin les amis. Il y a un train qui passe, attendez. Voilà, vous allez me prendre pour un malade. Je suis en train de filmer juste là sur les rails en fait. Un pont bizarre. Et avec la rivière là juste en dessous. Comme vous l'aurez compris avec le titre, ben voilà, je vais donner mes impressions sur le Sri Lanka et je vais enfin faire des dédicaces parce que ça fait un moment que j'y pense et que je l'ai toujours pas fait en fait. Je vais commencer par les dédicaces les amis. J'ai une liste importante quand même de dédicaces à faire. Je vais malheureusement oublier des personnes. Donc voilà, je les ai notées. Donc je vais d'abord commencer par ceux qui me soutiennent via les commentaires et les j'aime, etc. Donc Mukolo Nzambe, dédicace à toi. Je fais une dédicace à Salwa Farad qui commente tout le temps mes vidéos, je la connais même pas, et qui vient de Tunisie, donc big up à toi. Donc dédicace à Nick 3.6 c'est une Indonésienne et c'est une youtubeuse aussi. Elle fait une chaîne YouTube sur la nourriture, ASMR. Donc dédicace à Younes Zem qui commente mes vidéos de temps en temps et qui vient de France. Dédicace à la chaîne YouTube au youtubeur Fun Format de France. Dédicace à toi. J'ai fait aussi une dédicace à Philippe Disgracia que je ne connais pas personnellement et qui vient de Charleroi, donc de Belgique. Dédicace à Nadine Fougas qui vient de France. Je lui fais une grosse dédicace parce qu'elle est malade et je lui souhaite un prompt rétablissement. Dédicace à Florence Duang qui est d'origine cambodgienne et qui vit en France en fait. Donc elle, je l'ai connue via mes vidéos du Cambodge qu'elle avait commentées. Donc je te fais une grosse dédicace. Dédicace à Leila et Mouradata. Donc Leila c'est ma cousine et Mouradata c'est son mari. Et je fais une dédicace aussi à la famille de Mouradata qui est en Algérie et qui visionne mes vidéos. Donc dédicace, un gros big up à l'Algérie, aux Algériens. Ah, je fais aussi une dédicace à Siam et Oumi d'Indonésie. C'est une famille avec qui j'ai rencontré en Indonésie et qui j'y suis resté un mois et demi. Donc voilà, dédicace à l'Indonésie aussi. Donc voilà, maintenant je vais dédicacer les gens qui m'ont soutenu financièrement, donc dans le passé ou encore maintenant. Donc une grosse dédicace à Mounir et Amira. Mounir qui est un gros pote que j'ai rencontré en Australie il y a 10 ans et qui j'ai revu dernièrement en Malaisie et à Singapour aussi. Et puis voilà, dédicace aussi à Amine. Attention Amine, gros big up à toi aussi. Amine qui est l'ami de Mounir que j'ai rencontré à Singapour et que j'ai revu après aussi en Malaisie pendant le Ramadan. Dédicace à Leila et Quinton. Leila c'est ma cousine qui est mariée à Quinton. Dédicace à vous deux. Quinton qui travaille dans le train, big up. J'ai oublié, à chaque fois j'oublie de te faire une dédicace dans le train parce que Quinton il travaille pour la SNCB. Donc voilà. Donc ça c'est les rails de train. Donc, je dédicace comme je peux. Hein. Dédicace à Yasmina et Mehdi. Yasmina qui est ma cousine, donc Yasmina qui est la sœur de Leila. Dédicace à vous deux aussi. Dédicace à la famille Yolvebis avec qui j'ai voyagé en Thaïlande, au Laos et au Vietnam. Donc dédicace à cette famille qui a aussi une page Instagram qui est Yolvebis. Dédicace à la famille Carnélément qui m'a soutenu aussi et avec qui j'ai voyagé au Laos, un peu en Thaïlande. Enfin, que j'ai rencontré en Thaïlande et puis on a fait un bout de chemin au Laos. Donc gros big up à eux qui ont aussi une page Instagram, Carnélément. Dédicace à Delia. Je fais une dédicace aussi à Mounisse et Roumaïssa, sa sœur. Dédicace à Mohamed Fekriwi aussi, qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé en vérité, qui me soutient psychologiquement et qui m'a aidé pour des projets humanitaires. Donc dédicace à Mohamed Fekriwi et à Mehdi Kinana. Et voilà, et je fais une dédicace à ma famille en général. Et je fais un gros big up au Maroc, à toute la famille, à tous les Marocains qui me suivent, mon pays d'origine. Et un big up aussi à l'Algérie, j'ai déjà dit, un big up à la Tunisie. Et je fais un énorme big up, une grosse pensée à la Palestine. Bref, vous avez compris quoi. Et je fais aussi
un big up à tous les gens qui souffrent sur Terre, qui souffrent d'injustice. Je dis bien d'injustice. Je pense que, bon, j'ai sûrement oublié des gens, mais voilà. Les amis, n'oubliez pas que quand moi je ne sais pas qui me regarde, je peux voir les pays qui me regardent via les statistiques, mais je ne peux pas voir qui me regarde. Donc si vous ne commentez pas, si vous ne likez pas, enfin liker, je ne vois pas non plus, mais si vous ne commentez pas, je ne sais pas qui me regarde et donc j'ai l'impression d'être tout seul en fait, mis à part les gens que j'ai cités. Et puis voilà, parce qu'en fait, on dirait peut-être pas derrière la caméra quand vous regardez une vidéo, mais c'est hyper dur. Vous ne voyez pas les coulisses. Vous ne le voyez pas, mais par exemple au Sri Lanka, je suis resté 4 mois. Mon premier mois et demi, j'ai tourné mes vidéos intensément. Les 3 mois après, donc je me suis posé dans 2 endroits et j'ai commencé à monter. Pendant 2 mois, j'ai monté et je faisais rien à part monter. Donc je vous dis, c'est hyper compliqué. Il faut gérer son voyage, il faut gérer un budget qui est critique. Il faut gérer, donc concernant le budget, donc la vérité, grâce à vous, ça me permet aussi de subvenir à mes besoins parce que des fois c'est critique. Il y a tout plein de choses à gérer, donc le voyage, administrativement, donc le visa, donc l'hébergement, le montage, le tournage, l'adaptation aussi à chaque endroit, donc tout ça. Donc voilà. Un gros big up à vous tous, merci encore. Et j'espère que ce que je vous transmets aussi via tous les pays, toutes mes expériences, j'espère que vous apprenez des choses et que c'est pas fait en vain, quoi, voilà. Il y a encore des gens qui m'ont demandé comment soutenir ma chaîne, donc j'ai essayé de faciliter la chose. Donc j'ai créé, je me suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle Buy Me a Coffee. Bref, en fait, je vais vous mettre un code QR ici. Vous avez qu'à scanner avec votre téléphone et vous pouvez directement financer ma chaîne en achetant juste un café ou 2 ou 3 cafés, bref. Juste en scannant, vous allez avoir accès au paiement direct et ça va permettre de financer ma chaîne YouTube et pour que ça puisse continuer et aussi pouvoir aussi soutenir certains projets humanitaires via ces financements aussi. Et le tout filmé bien sûr et le tout dédicacé. Donc en fait sur le site Buy Me a Coffee, vous allez avoir accès à 2 types de paiements, soit un paiement direct, soit un paiement membre mois par mois. Et là, vous aurez droit à différents avantages. Je peux vous envoyer des cartes postales, je peux vous envoyer des cadeaux et voilà, vous avez droit à plein d'avantages. Vous pouvez embarquer avec moi dans le navire. Voilà, maintenant je vais donner mes impressions sur le Sri Lanka. Donc je suis resté 4 mois et la vérité, 4 mois c'est énorme et je commence un peu à en avoir marre. Donc voilà, mon visa a duré 6 mois, mais j'ai décidé de mettre fin à cette aventure au Sri Lanka. Donc mes impressions, donc des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc je vais commencer par les mauvaises choses, je pense. Les mauvaises choses, question arnaque. Donc je me suis fait arnaquer en 4 mois, je me suis fait arnaquer quelques fois. Une fois en prenant le train où j'ai payé mon ticket genre 4 fois le prix. Ça c'était une arnaque. D'ailleurs j'ai laissé un mauvais avis sur Google. Je savais que c'était une arnaque. Mais l'enfoiré, il ne m'a pas laissé le choix et ça, c'est un truc qui m'a énervé. J'ai insisté, j'ai vu qu'il allait me faire rater le train et j'aurais dû attendre le lendemain. Donc ça me faisait chier et j'aurais payé plus cher parce que j'aurais dû payer un hôtel qui se trouve à côté et bref, ça m'aurait coûté plus cher. Donc voilà. Une autre arnaque, j'ai acheté un produit en pharmacie et vous savez ici les produits, tous les produits au Sri Lanka, vous avez le prix imprimé sur le produit, ok? Donc moi, j'ai acheté un produit en pharmacie. Et la personne, elle a passé au marqueur noir le prix du produit. Et ensuite, elle m'a annoncé le prix. Donc là, elle m'a fait 4 fois le prix. Je n'avais pas vu le marqueur directement, je l'ai vu par après le marqueur noir. Et puis, j'ai retrouvé le même produit au magasin. Et c'est là que j'ai vu le prix officiel. Et c'est là que j'ai vu que je m'étais fait arnaquer. Et du coup, j'ai fait un mauvais avis aussi sur Google. Donc ça va permettre aux personnes, aux étrangers ou quoi qui passent, de ne pas se faire arnaquer en lisant les avis sur Google. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? Le Wi-Fi. Vous savez que j'ai besoin de Wi-Fi, d'une bonne connexion de Wi-Fi, parce que voilà, il faut monter, il faut charger les vidéos sur YouTube, ça prend énormément de temps. La vérité, pour me charger une vidéo YouTube, ça me prenait une journée entière, 2 jours. C'est une vraie cata, des fois tu n'arrives même pas à lire une vidéo YouTube, des fois tu envoies juste un message sur WhatsApp, il faut 2 minutes avant que le message s'envoie. Donc franchement, Sri Lanka, si le gouvernement ou les responsables me regardent, il faut améliorer le Wi-Fi parce que ça ne va pas. C'est important d'avoir un bon Wi-Fi ou une connexion 4G parce que les deux sont pourris. Après, peut-être que tu vas trouver des endroits, mais c'est vraiment rare dans des hôtels 5 étoiles où ils utilisent la fibre.
Mais là, tu payes le wifi 20 euros. 20 euros la journée, mais c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est le gros point faible du Sri Lanka. Le bus, en vérité, ce qui est chiant, il y a un côté pratique, c'est qu'il passe tout le temps. Toutes les 3 minutes, tu as un bus. La vérité, ça, c'est le top. Mais pour les longs trajets, le bus, c'est une catastrophe. C'est pas cher, mais c'est une survie. Tu es collé dans le bus, il y a des bus debout, il y a des gens debout, il y a des gens qui sont assis. Vous êtes 4 à droite, 4 à gauche. Le bus, il bouge dans tous les sens. Le chauffeur, il freine, il accélère, il freine, il accélère. C'est un truc de malade, tu as envie de vomir. Il fait chaud, il y a de la musique. C'est une boîte de nuit. Mais il y a un petit côté ambiance là qui va me manquer quand même, la vérité. Même si j'ai souffert dans les trajets en bus, ça va me manquer tout ça. Ce sera la nostalgie quoi. Et un autre truc que j'ai pas aimé, ça c'est aussi, ça craint mais grave, c'est les magasins. Si tu as faim à 3h du matin, tu es dans la merde mon pote. Même pas à 3h du matin, à 1h du matin, à minuit, tu es déjà dans la merde. Tous les magasins, après la capitale, même la capitale en vérité c'est une galère. Vers 1h du matin, il n'y a rien ouvert. Il est à 11h du soir, ça y est. Ils sont tous fermés, même avant, et tu galères, tu peux plus rien acheter, même de la flotte. Moi je bois l'eau du robinet, la vérité. Ça rend malade normalement, mais je me suis déjà rodé. J'ai même bu l'eau du Mekong. J'ai été plusieurs fois malade gravement au Cambodge et au Vietnam. Et du coup, maintenant je pense que je suis assez immunisé. Donc je bois l'eau du robinet ici au Sri Lanka. D'ailleurs des fois c'est de la terre que je bois, c'est même pas c'est de l'eau brune en fait. Donc ça c'est le gros point faible, c'est la galère des magasins. Ils ferment trop tôt et ils ouvrent à 9h du matin, 10h du matin, des fois ça craint. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au bon point du Sri Lanka. Le train, c'est une expérience exceptionnelle au Sri Lanka. Je vous le conseille à tous. Il est trop bien desservi. Ce que j'ai pris le plus en transport en commun, c'est bien le train. Et c'est une expérience de malade. Le meilleur endroit pour prendre le train, c'est de Colombo vers la région centre, c'est le top du top, la région du thé. Vous avez des décors, mais c'est digne d'un film de malade quoi. Je ne sais pas vous décrire, c'est tout un charme, c'est dingue. Donc voilà, la nourriture, question nourriture, question budget, que ce soit pour le train, que ce soit pour la nourriture, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous faire plaisir, même si après les 4 mois là je me lasse, mais la vérité, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Donc voilà, et les plages, la nature, tout est magnifique, les animaux, il y a des éléphants sauvages, il y a de tout, il y a des crocodiles, il y a des plages bleues, des plages turquoises transparentes avec du sable blanc, du sable noir, du sable rouge, du sable brun, du sable doré, il y a de tout, des palmiers malades, des noix de coco, incroyable, des fruits, des bananes, mais tout est bon en fait. La nature elle est incroyable, elle est magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ces palmiers, ils sont trop beaux. Tout est magnifique. Et la gentillesse des Sri Lankais, ça aussi c'est magnifique aussi. Les Sri Lankais ils sont incroyables, que ce soit du nord au sud. D'ailleurs le nord, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont super gentils aussi. Parce qu'avec la guerre civile qu'il y avait eu, il y avait trop de gens qui parlaient mal du nord, mais les gens du nord sont très très bien aussi. D'ailleurs la seule fois où j'ai été invité en famille, avec sincérité, c'était dans le nord, chez les Tamils. Donc grosse force à eux. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc les amis, le Sri Lanka c'est un pays que je conseille aussi. C'est un très beau pays. Donc pour celui qui veut aller en Inde, je pense que le top c'est de passer d'abord au Sri Lanka et puis de rentrer en Inde. Histoire de faire une petite transition parce que l'Inde ça doit être autre chose encore. Et voilà, et un avantage aussi c'est qu'en fait vous pouvez venir n'importe quand dans l'année ici au Sri Lanka. Vous allez toujours trouver la bonne saison parce qu'il y a toujours un côté, c'est bizarre, hein, le Sri Lanka vous pouvez le faire tout entier en un mois. Il y a le temps de le faire en un mois. Et vous allez à chaque fois avoir un côté où c'est la bonne saison, où c'est la saison sèche. Par exemple, là où je suis dans le sud, c'est la fin de la saison des pluies, mais c'était la saison sèche au sud-est, à l'est plutôt. Voilà, donc il y a toujours moyen de moyenner. Voilà quoi. Maintenant, avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer où j'ai logé pendant 1 mois et demi. Là, je vais quitter le Sri Lanka dans quelques jours, les amis. J'ai postposé le plan de départ qui était d'aller en Inde. Je vais passer par la Thaïlande en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 cousines et leur mari qui vont en Thaïlande. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ils sont 4. Il y a une de mes cousines qui va leur faire la surprise. C'est elle qui a préparé le plan.
Et donc Yasmina, ma cousine, et les deux maris sont pas au courant. Mehdi et Quinton, ils sont pas au courant que je suis là. Pour eux, je pars en Inde. Et là, je marche bizarrement parce que regardez, le sol il est pourri. Vous voyez, si je tombe, c'est la merde. Donc j'irai à l'aéroport parce que moi j'arrive dans quelques jours et donc je vais rester 4 jours à Bangkok tout seul et puis dans 4 jours eux, ils vont rejoindre Bangkok et c'est là que je vais les surprendre à l'aéroport. Donc les amis, ça va être une sale surprise. Donc voilà. Et d'ailleurs, je suis assez content aussi de retourner en Thaïlande parce que j'aime beaucoup ce pays aussi. Donc à tout de suite les amis. Je suis arrivé à mon hébergement. Donc ça se présente comme ça. Ça c'est l'entrée. On va d'abord aller voir ma chambre. Donc moi je suis en haut. Ça s'appelle Lala Place. Welcome to Lala Place. Donc ici, bon, ça c'est mes vêtements, je les lave à la main. Pas le choix. Donc voilà. Ici c'est mon bungalow. Welcome to my bungalow. Bienvenue dans ma cabane. Donc je suis resté ici 1 mois et demi. Ça fait beaucoup quand même. Le prix, je vous l'avais déjà dit, c'est 2,30 €. Je sais pas si je vous l'ai dit, bref, mais 2,30 € par nuit. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas un truc de malade, mais c'est pas mal. Ça par contre, le ventilateur, il est très propre. On dirait un ventilateur de cuisine là, qui était dans une cuisine. Il y a de la graisse. De temps en temps, j'ai des petits cafards qui viennent me rendre visite. Et de temps en temps aussi, je reçois des petites crottes pendant que je dors. Mais heureusement, j'ai ça. Malgré que j'ai la moustiquaire, j'ai quand même des moustiques qui viennent, qui rentrent, je sais pas comment, mais qui rentrent à l'intérieur et qui me dégomment. Donc voilà, il y a un petit espace, je vous montre, un petit espace à l'extérieur qui est pas trop mal, hein, qui est sympa. Il y a des petits espaces pour se coucher, se poser. Comme ça, des plantes. Et voilà, la salle de bain, la toilette, elle se trouve là-bas. Il y a 2 bungalows, des vrais bungalows, qui coûtent plus cher, qui coûtent 5 €. Là-bas, il y a un dortoir avec 3 lits. Mais en fait, le prix du dortoir là-bas, c'est 30 centimes. Non, 50 centimes par rapport à une chambre privée. Donc, pour 50 centimes, j'ai pris ça. Ah oui, je voulais faire une dernière dédicace qui est super importante pour moi. Quand j'étais en Malaisie, à Langkawi, j'ai rencontré, donc j'étais volontaire dans une auberge, j'ai rencontré un Palestinien qui venait de la bande de Gaza, carrément. Et qui, j'ai pas de nouvelles en fait. Et donc j'ai son WhatsApp, mais j'ai pas de nouvelles de lui. Il s'appelle Seraj. Et franchement, c'était une rencontre magnifique. C'était vraiment un bon gars. Il m'avait expliqué comment sa vie, comment ça se passait à Gaza. Et il m'avait dit qu'il avait galéré pour sortir de la bande de Gaza. Il devait attendre plusieurs mois pour demander la permission à l'Égypte pour sortir via la frontière égyptienne et pour prendre l'avion en Égypte. Donc c'est une grosse galère. Il y avait une file d'attente. C'était avant ce qui s'est passé. C'était à 6 mois que je l'ai rencontré, Seraj. Donc je sais pas s'il va voir cette vidéo. Ben, j'espère déjà qu'il est vivant. Et force à ce peuple palestinien. Et dédicace aussi à un autre ami palestinien, mais qui vit en Arabie Saoudite, lui. À Hicham, si tu vois cette vidéo, Anta mahfouz Hicham. Voilà, c'est un petit délire que j'avais avec lui. J'espère que tu vas bien, Hicham, et voilà, j'espère que je te reverrai aussi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.